Bonsoir à tous. Ce que je souhaite ce soir, c'est que chacun de nous soit béni, moi en particulier. Je suis persuadé qu'il y a des prières qui plaisent à Dieu et d'autres qui ne plaisent pas à Dieu. Je crois aussi qu'il y a des prières que Dieu veut exaucer parce que c'est dans sa volonté. Et je sais qu'il y a des prières que Dieu ne veut pas exaucer parce que ça pourrait satisfaire simplement nos convoitises. C'est ce que Jacques nous rappelle, qu'on peut très bien prier, avoir même beaucoup de foi, mais quand ça satisfait nos convoitises, quand ce n'est pas utile à Dieu, quand ce n'est pas utile à son œuvre, quand au contraire ça pourrait nous éloigner de son œuvre sans s'en rendre compte, et puis qu'on deviendrait alors des êtres inutiles pour Dieu, parce que Dieu veut que son Église soit utile. Le chrétien est sauvé pour servir Dieu. Dieu est un maître, et un maître on le sert. Donc quelle importance pour nous que nos prières soient des prières équilibrées, des prières qui cherchent avant tout la volonté de Dieu. Et j'aimerais lire avec vous, si vous voulez, quelques versets du premier livre de Rois, chapitre 3, et à partir du verset 5. Et voilà ce qui est écrit. Voilà ce que j'aimerais lire ce soir pour vous. Il est écrit qu'à Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Dieu lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Salomon répondit, « Tu as usé d'une grande bienveillance à l'égard de ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la vérité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as gardé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, c'est toi qui as établi ton serviteur roi à la place de mon père David. Et moi, je ne suis qu'un petit jeune homme. Je ne sais pas gouverner. Ton serviteur est au milieu de ton peuple, celui que tu as choisi, peuple nombreux, qui ne peut être ni évalué ni compté à cause de son grand nombre. Accorde donc à ton serviteur un cœur attentif pour gouverner ton peuple, pour discerner le bien du mal, car qui pourrait gouverner ton peuple, ce peuple si important? Et voilà ce qui est écrit au verset 10, cette demande formulée par Salomon plutôt Seigneur. Alors Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, et que tu ne demandes pas pour toi une longue vie, et que tu ne demandes pas pour toi la richesse, et que tu ne demandes pas la mort de tes ennemis, mais puisque tu demandes pour toi de l'intelligence, afin d'être attentif au droit, voici j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il y aura eu avant toi, et qu'il ne surgira après toi personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, aussi bien la richesse que la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun homme parmi les rois qui soit semblable à toi. Et si tu marches dans mes voies en observant mes prescriptions et mes commandements, c'est-à-dire si tu ne changes pas, comme a marché ton père David, je prolongerai tes jours. Amen. C'est-à-dire, il lui donnera une vie beaucoup plus longue. Et nous savons qu'il eut un règne de roi de 50 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 50 ans, une vie de roi, c'est quelque chose d'exceptionnel. Alors, écoutez, je pense que la véritable prière, c'est quelque chose de très important. C'est d'abord désirer être utile entre les mains de Dieu. Oui, une vie utile pour le ciel et pour son œuvre. Voilà ce que le Seigneur veut. Nous avons souvent oublié que nous sommes des gens d'en haut, nous sommes des habitants du ciel et on attend de rentrer chez nous. Dieu nous a préparé de toute éternité quelque chose, sachant que nous convertirons un jour, car il connaît tout et nous sommes convertis, nous avons été élus avant la fondation du monde. L'Église est élue avant la fondation du monde. Et puis, avant que nous soyons sauvés, la Bible dit dans le livre de l'Apocalypse 7, au chapitre 7, ainsi qu'au chapitre 13, il nous est écrit que le Maître, avait déjà inscrit dans son livre,
tous ceux qui viendraient à lui, tous ceux qui seraient sauvés. Il les connaît, il connaît depuis toujours, il traverse pas les temps, hein, il est dans tous les temps. Écoutez, il ne découvre pas. Dieu sait, on ne peut pas empêcher Dieu d'être Dieu. Nous devons donc avoir une vie utile entre les mains de Dieu, une vie utile pour le ciel et pour son œuvre. Nous devons vivre pour être ses témoins, pour être ce sel, pour être cette lumière. Écoutez, nous n'avons pas à nous tracasser du lendemain de quoi nous mangerons, de quoi on serait vêtu, de où on irait. Écoutez, jamais, même Salomon dans toute sa gloire était habillé aussi bien que l'herbe des champs. Écoutez, les petits oiseaux, Dieu en prend soin. Nous sommes ses enfants. Nous lui appartenons, nous sommes son peuple. Donc il faut qu'on se débarrasse de ce qui est inutile. C'est-à-dire on doit se débarrasser de ce qui véritablement nous embarrasse. Nous sommes des soldats de Dieu, nous dépendons de Dieu, nous dépendons de l'arbitre du ciel. Écoutez, si Dieu donne, écoutez, si le monde donne à ses soldats une solde, habits, nourriture, médicaments, écoutez, des instructions, plus forte raison, Dieu a de l'ordre, Dieu est un Dieu d'ordre. Pas un Dieu de désordre. Écoutez, nous devons donc faire très très attention. Je crois véritablement que nous, en tant que chrétiens, quand nous prions, écoutez, nous n'allons pas puiser dans le réservoir de ce monde. Nous prions pas à la manière du monde, c'est pas le monde que nous recherchons, c'est pas la gloire du monde que nous recherchons, c'est pas la grandeur de ce monde que nous recherchons, ce n'est pas le pouvoir de ce monde que nous recherchons. Mais nous allons puiser où dans nos prières? Dans le trésor du ciel. Écoutez, je vous promets que c'est un trésor qui peut répondre à toute chose. Au nom de Jésus, qu'est-ce que ce trésor ne peut pas nous donner? Tout est préparé. Jésus a prié pour nous. Et Jésus continue encore à prier pour nous. Alors écoutez, personnellement, je n'ai plus le droit, écoutez, de puiser, écoutez, dans le réservoir de ce monde. Non. Mais je vais puiser dans le trésor du ciel, au nom de Jésus, je commence à prier. Je prie pour mes besoins, parce que le Seigneur veut que nous prions pour nos besoins, mais sans s'inquiéter pour nos besoins, sachant que Dieu est fidèle, que Dieu est bon. Et puis, nous devons chercher dans le trésor, écoutez, tout ce qu'on a besoin, la force qu'on a besoin, et surtout la vie qu'il a préparée pour nous. Écoutez, quand nous prions, écoutez, nous devons savoir que d'abord que nous prions Dieu au nom de Jésus-Christ, mais nous devons savoir que nous avons affaire à notre Père. C'est notre Père céleste. Je l'ai dit, notre Père qui est aux cieux. Nous devons donc prier, tous ceux qui ont accepté le Christ comme sauveur, Dieu est devenu leur Père. Nous devons savoir écouter sa volonté. Nous devons demander aussi sa volonté. Si on demande quelque chose selon ce qui n'est pas sa volonté, mais on peut avoir la foi comme on veut. Nous devons prier selon sa volonté. Moi, je pense, quand la Bible dit que le Saint-Esprit nous aide dans nos prières, car nous ne savons pas toujours ce qu'il faut demander, parce que malheureusement, nous demandons bien trop souvent notre propre intérêt plutôt que l'intérêt de Dieu. Mais si nous voulons nous livrer à l'Esprit Saint, si nous voulons nous livrer à Dieu véritablement, si nous recherchons véritablement quelle est la volonté de Dieu, lui, il connaît la volonté de Dieu, parce qu'il intercède pour nous selon la volonté de Dieu. Et je voudrais que vous réalisez que aussi nous devons savoir que c'est Dieu qui règne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu peut tout nous donner parce qu'il règne. Écoutez, ce que sa bouche déclare, son bras l'accomplit. Si Dieu veut nous donner quelque chose, il nous le donnera. Et si nous demandons selon sa volonté, jamais, écoutez, jamais Dieu refusera. Nous ne savons pas toujours quelle est la volonté de Dieu, mais là il dit que l'esprit qui nous a été donné sonde tout. Même les pensées de Dieu. Il sait ce que Dieu veut, alors il intercède pour nous. Et n'ayons pas honte de dire quand nous prions, Seigneur, moi je ne connais pas vraiment quelle est ta volonté, mais le Saint-Esprit sait quelle est ta volonté. Et je voudrais faire ta volonté. Seigneur, donne-moi à faire ta volonté. Et nous devons rechercher cela, écoutez, avant toute chose, je pense même avant notre nourriture, avant le bien-être de notre vie, de nos enfants, de nos parents, de nos amis. Avant toute chose que nous avons besoin ici-bas,
Ce que nous avons besoin par-dessus tout, c'est connaître la volonté de Dieu et que la volonté de Dieu s'accomplisse. Parce que, écoutez, Jésus a dit, Père, je te loue car je sais que tu m'exauces toujours, car je fais toujours ce qui t'est agréable, c'est-à-dire qu'il recherchait la volonté de Dieu. Une seule chose compte, mes amis, c'est ce que la Bible dit, c'est la volonté de Dieu. Nous devons rechercher la volonté de Dieu, nous ne la connaissons pas toujours, on a le droit de se tromper, nous avons des pensées humaines, nous sommes humains, mais l'Esprit de Dieu, c'est tout. Alors écoutez, quand on dit de se soumettre à l'Esprit, quand on dit de se laisser conduire par l'Esprit, mais ça, écoutez, c'est pas seulement, c'est un grand désir, ça. C'est un rêve. C'est comme une passion. C'est quelque chose qu'on veut véritablement. Écoutez, je voudrais vous dire que les superflus dans nos prières, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Écoutez, il n'y a pas de superflu dans nos prières. Il nous faut chercher la volonté de Dieu. Il nous faut la désirer par-dessus tout. Seigneur, quelle est ta volonté? Montre-moi ta volonté par l'Esprit Saint. L'Esprit c'est. Et puis si nous sommes d'accord que, écoutez, que le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas toujours quoi demander, écoutez, je vous promets que le Saint-Esprit s'appelle l'Esprit de la vérité. Et croyez-moi que il intercédera pour nous, et ça, nous serons toujours exaucés. Écoutez, dans ce que Dieu donne, nous sommes puissants, mais immensément puissants, nous sommes immensément forts. Nous donnons des véritables héros. Quand la volonté de Dieu s'accomplisse dans notre vie, si Dieu veut quelque chose, écoutez, il fait des choses incroyables. Mais demandez à Samson. Samson vous dira, quand l'Esprit le saisissait, quand c'était dans la volonté de Dieu, mais écoutez, il vous dira, écoutez, demandez à David, ce jeune garçon, qui a dit l'Éternel, il savait que c'était la volonté de Dieu, l'Éternel qui m'a délivré de l'ours et de lion me délivrera aussi de ce Philistin. Mais il cherchait la volonté de Dieu, il cherchait le plan de Dieu, il voulait obéir à Dieu, il a dit à toute l'armée, il a dit au roi Saül que personne ne se décourage, moi votre serviteur, j'irai combattre. Mais il avait cette certitude, il dit aujourd'hui, écoutez, il le dit à Goliath, je te tue et je te coupe ta tête, et tout le monde saura que c'est l'Éternel qui délivre, que la victoire appartient à l'Éternel, mais quand nous sommes dans sa volonté de Dieu, dans sa volonté, et nous savons que David était dans la volonté de Dieu. Écoutez, ni les richesses terrestres, et que, écoutez, ce que nous avons besoin, c'est d'être riches de discernement spirituel et des bonnes œuvres préparées d'avance. Écoutez, ce n'est pas les richesses terrestres que nous avons besoin, mais nous devons être riches de discernement spirituel, riches en Dieu. Dieu a promis de nous donner, vous avez vu qu'il a donné à Salomon au-delà de tout ce qu'il a demandé. Écoutez, ce qu'il n'a pas demandé, il l'a reçu. Parce qu'il voulait une seule chose, être un véritable roi. Mais un roi, écoutez, qui est spirituel et qui conduit le peuple de Dieu selon les désirs de Dieu. Et comme un roi, c'est normal qu'un roi est riche, ben écoutez, Dieu l'a rendu riche. Dieu lui a donné aussi de la capacité, mais il a dû accomplir des bonnes œuvres que Dieu avait préparées d'avance afin qu'il les accomplisse, et il était d'accord. Et tant qu'il était d'accord, tant qu'il a accompli ces œuvres-là, eh bien Dieu le bénissait d'une façon exceptionnelle. Voilà ce que je lis dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 2 et au verset 9. Voilà ce que Dieu dit à l'église de Smyrne. Je connais ta pauvreté, bien que tu sois riche. Et bien sûr, cette église était riche en Dieu. Être riche en Dieu, c'est suffisant. Et Dieu lui dit, je suis avec toi, je sais, je connais. Je connais, c'était une église persécutée. Et quand on est persécuté, on manque de beaucoup de choses. Quand on est persécuté, c'est vrai que le travail n'est pas facile pour les persécutés. Les secours ne sont pas faciles pour les persécutés. Le monde est contre. Ça ne va pas. Le gouvernement est contre. Et c'était une église persécutée. Il dit, pourtant tu es riche. Tellement riche qu'ils avaient le droit d'être des héritiers. Il me dit, sois fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai la couronne de vie. C'est-à-dire, sois fidèle. C'est-à-dire, je veux te rendre fidèle. Si tu veux continuer, moi je te rends capable de la nouvelle alliance. Je te rends capable de la nouvelle vie. Je te rends capable d'être fidèle jusqu'à la mort. Écoute bien, sois fidèle.
Et je te promets, moi, je te donnerai la couronne de vie. Ils ne pourront rien faire parce que la couronne de vie, écoutez, c'est être couronné de vie éternelle, de vie puissante, de vie pour toujours. Pas la vie éphémère que le monde d'où propose, que le péché nous a induit. Non, 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 non. La vie éternelle. Malheureusement, nous rencontrons beaucoup de gens qui ont peut-être commencé en étant vraiment fidèles, mais qui n'ont pas écouté, qui n'ont pas voulu suivre ce que le Seigneur leur conseillait, en voulant leur donner encore la capacité de le faire, parce que le Seigneur a de merci à donner à personne. C'est lui qui nous rend capables. Il dit, qu'as-tu que tu n'as reçu, et si tu l'as reçu, pourquoi tu t'en glorifierais? Mais je lis dans Apocalypse 3, verset 18, c'est encore une autre église, c'est celle de Laodicée. Il dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. C'est-à-dire que c'était des gens qui étaient devenus riches, on ne va pas rentrer dans tous les détails. Ils étaient tellement bien, tellement riches, qu'ils pouvaient dire, nous avons besoin de rien, mais Dieu dit, mais tu ne sais pas que tu es misérable, pauvre, aveugle et nu. Alors je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, c'est-à-dire dépenser des actions, des désirs, des œuvres, de l'or éprouvé par le feu. La Bible dit que nos œuvres sont éprouvées par le feu et elles subsistent, elles sont d'or. Et nous avons de l'or. Mais comment acheter? Pas avec l'argent de ce monde, non, avec l'argent du cœur, avec l'argent de l'amour qu'on a pour Dieu. Ça coûte, écoutez, ça devant Dieu, ça a une valeur incroyable. Il dit, je te conseille d'acheter de moi, c'est-à-dire mon or à moi. Ce n'est pas de l'or de la terre. Vous savez que la richesse, Dieu la donne gratuitement. Mais son or à lui, là, son or, ses œuvres éprouvées par le feu, eh bien ça, nous devons les acheter. On les achète avec le cœur, et on ne les achète pas avec l'or de ce monde, ni la gloire de ce monde, ni la puissance de ce monde, ni avec le pouvoir de ce monde, non. Cet or éprouvé par le feu, c'est un cœur sincère, un cœur fidèle, une âme attachée à Dieu, un esprit qui s'humilie devant Dieu. Écoutez, un esprit qui s'humilie. De toute façon, si on ne s'humilie pas devant Dieu, on ne peut pas être appelé bien-aimé de Dieu. Il n'y a que si on s'humilie devant Dieu qu'on sera appelé bien-aimé de Dieu. Elle dit, alors je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Et dans toute la parole de Dieu, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais dans la parole de Dieu, nous trouvons des hommes qui ont été éprouvés par le feu, qui ont donné de l'or éprouvé par le feu. Et le Seigneur les a bénis fortement. Ça a été des vainqueurs, oui, vainqueurs. Et du soit vainqueur jusqu'à la mort. C'est-à-dire qu'importe toutes les épreuves que tu vas avoir, qu'importe toutes les combats que tu vas combattre, écoute, si tu veux, moi je te donne ce pouvoir-là. Sois vainqueur jusqu'à la mort, sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. C'est dire rien, ni personne aura le pouvoir de nous rendre infidèles si de tout notre cœur nous voulons persévérer, si nous voulons cet or éprouvé par le feu. Écoutez, cet or-là, il n'y a aucun feu, il n'y a aucune épreuve, il n'y a aucune souffrance qui peut enlever la valeur de cet or-là. Elle demeure toujours aussi puissante et il donne le pouvoir d'aller jusqu'au bout. Les superflus dans nos besoins ne collent pas dans nos prières. Écoutez, ça ne va pas du tout dans nos prières. Nous devons lui demander ce qu'il veut. Autrement, on deviendrait des capricieux. Autrement, on deviendrait des gens qui veulent satisfaire simplement leur convoitise. Et ça, Dieu ne veut pas. Et même si on aurait plein de foi, Dieu ne participe pas avec cette foi-là. Écoutez, il ne faut pas que notre foi soit contre la volonté de Dieu. Écoutez, car notre foi ne pourra pas changer la volonté de Dieu. C'est Dieu qui règne. Il est bien écrit que quand nous prions, nous devons dire à la fin de cette prière car c'est à toi qu'appartient la puissance, la gloire, le règne, la louange. Écoutez, voilà. Alors plus que jamais. Voilà ce qu'il dit. Car tu n'as pas demandé une longue vie, tu n'as pas demandé non plus la mort de tes ennemis, parce que tu n'as pas demandé la richesse. Écoute bien. Je vais te donner une longue vie. Reste
Reste fidèle. Et nous savons que pendant la vie de Salomon, tant que Salomon était fidèle, il n'y avait aucun ennemi. Il y avait la paix partout. Et voilà ce que dit Jésus. Jésus nous dit, nous, des fois, on peut marcher avec le Maître. Mais malgré tout, avoir des tas d'ennemis qui nous font du mal. Je lis ça dans Matthieu 5, verset 44. Il dit, mais Jésus dit, mais moi Jésus, voilà ce que je vous dis. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Ça, c'est pas vouloir leur ruine, hein. Je recommence. Matthieu 5, verset 44. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Un autre passage dit, surmontez le mal par le bien. Un autre passage dit, ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Oh, très très important. Oh, Salomon, Dieu avait fait de manière à qu'il n'ait pas d'ennemi tant qu'il était fidèle à Dieu. Et nous, tant qu'on est fidèle à Dieu, bien sûr, il a dit, vous êtes dans le monde, vous petits troupeaux. Mais vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. C'est-à-dire le monde ne pourra pas vous vaincre. Écoute, vous pourrez être fidèle jusqu'à la mort. Je vous le promets. Et ensuite, moi, je vous donnerai la couronne de vie. Parce que dans cette vie-ci, j'ai eu de l'importance à vos yeux. Vous n'avez pas eu peur de souffrir pour nous. Vous n'avez pas eu peur de souffrir pour moi. Vous, écoutez, vous avez été à l'œuvre. Vous avez aimé mon œuvre, vous avez aimé mon nom, vous avez glorifié mon Père. Moi, je vous promets la couronne de vie. Ça ne pourra pas vous vaincre. Rien ne pourra vous vaincre. Je fais de vous des vainqueurs et plus que vainqueurs. Parce que je vous aime. Et je vous rends capable. Je vous rends fort. Voilà ce qu'il a promis. Et je lis pour vous dans Éphésiens chapitre 1 et au verset 11. En lui, nous avons aussi été mis à part. Oui, nous sommes mis à part pour Dieu. Nous sommes mis à part pour être la lumière, c'est les témoins. Vous le savez très bien. Nous sommes mis à part. Écoutez, notre vie ne nous appartient plus. Elle appartient, écoutez, à celui pour lequel nous avons été rachetés. Et Dieu nous a rachetés par Jésus-Christ pour lui. On appartient à Dieu. Et il dit, nous sommes prédestinés selon le plan de celui qui opère tout. Il opère tout. Tout selon la décision de sa volonté. Je recommence. En lui, nous avons aussi été mis à part. Prédestinés selon le plan de celui qui opère tout. Selon la décision de sa volonté. Il faut qu'on le laisse opérer tout. Mais selon sa volonté. Selon la décision qu'il a prise. Pas nos décisions à nous, mais la décision qu'il a prise. Alors je ne voudrais pas aller bien loin, mais simplement vous donner un dernier verset. Et vous laisser le temps, bien sûr, de prier, de méditer ce qui a été dit. Ésaïe 33, au verset 2. Voilà ce qui est écrit. Éternel, aie pitié de nous. Nous espérons en toi. Sois leur force chaque matin et aussi notre salut au temps de la détresse. Je recommence. Éternel, aie pitié de nous. Nous espérons en toi. Écoutez, peut-être que tu as mal espéré jusqu'à maintenant et tu as voulu faire à ta tête. Tu as rêvé, tu as fait tes propres projets. Tu n'as pas toujours été dans la volonté de Dieu, ni avoir voulu faire sa volonté. Mais ça peut changer. Tu as le droit. Tu as le droit de dire, Éternel, aie pitié de nous. Et tu peux dire, maintenant, Seigneur, nous espérons en toi, j'espère en toi. Et puis moi je vais dire, sois leur force chaque matin. Et aussi notre salut au temps de la détresse. Parce que la détresse arrive, mais le Dieu c'est un Dieu de salut, pas seulement de notre âme, mais un Dieu qui nous délivre des temps de la détresse. Les temps de la détresse, écoutez, ça arrive. Ce n'est pas toujours facile. Et c'est souvent au temps de la détresse qu'on voit qu'on a été bête. Qu'on a gâché notre temps. Mais au temps de la détresse, il peut être notre salut parce que l'Éternel ait pitié de nous. Nous espérons en toi. Nous ne devons pas espérer dans ce que le monde donne, ni dans nos capacités, non. Seigneur, sois ma force, mais sois leur force chaque matin aussi. Chaque matin. Et j'aimerais tant écouter que demain matin, à cause de la prière que nous allons faire ensemble, que demain matin, ça ne soit pas du tout pareil.
Que le matin, on se lève tous avec une force renouvelée. Nous voulons aller jusqu'au bout, mais nous voulons surtout faire mieux. Nous voulons plus être capricieux. Peut-être nous avons été trop capricieux. Et on a pris Dieu pour un pâtissier. Mais ce n'est pas ça, Dieu. Dieu a besoin de témoins, il a besoin de soldats qui ne s'embarrassent pas des choses de la vie. Il a besoin des hommes courageux, il a besoin des hommes qui tiennent ferme face au feu, face à la mer, écoutez, soit face au fleuve, au désert, à la souffrance, à la maladie. Écoutez, il veut des hommes fermes qui puissent rendre témoignage toujours. Et quand je parle d'hommes, je parle aussi de femmes, je parle aussi de jeunes, je parle aussi de vieux, je parle de riches et je parle de pauvres. Et ça, c'est important. Et soit pour tous, Seigneur, notre salut au temps de la détresse. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais prier avec vous si vous le voulez bien. Merci pour ces quelques mots, Seigneur d'autres dieux. Je les ai dit avec mon cœur, je les ai dit tels que je les comprends, mais je sais que c'est la vérité. Et la vérité, nous la connaissons. Car face à la vérité, il n'y a pas de caprice à faire. C'est la vérité. Nous acceptons ta volonté, car nous acceptons ton règne. C'est toi le patron, Seigneur. C'est toi le patron. Et c'est toi qui es notre Père, qui est compatissant, qui est bon, qui prend soin de nous, qui nous donne ce qu'on a besoin, mais ce que tu as choisi de nous donner. Les besoins de l'un, c'est pas les besoins de l'autre. Et l'élévation que tu fais pour un, c'est pas forcément l'élévation que tu fais de l'autre. Mais seulement avec les deux, tu t'en sers. Ils sont sel, lumière et témoins. Et je te bénis, Seigneur, pour ces quelques mots. À toi revient toute la gloire, Père, dans le nom de Jésus. Amen.